15 on the previous lap. Prost waved his hand the previous lap, but not this one. And there goes Senna, and it's only 7 seconds now. And what will happen if the race is stopped? Well, at this point, it could be that they will just decide the conditions are so bad that they can't restart it, in which case the positions as they are now would be declared the final race positions and half points would be awarded. And it might conceivably mean that, as in the French Grand Prix a couple of years ago, the race will be restarted later when hopefully the conditions have improved a bit, although I can't see much likelihood of them doing so. And out is going the red flag. The race is being stopped. There's an official in front of me with a red flag. The Monaco Grand Prix is going to be stopped. And I was about to say that I felt that Prost had a very big advantage being the lead as a Frenchman when the conditions got this bad, because it is French officialdom, and I think if they stop the race, Tolman and Ayrton Senna will have a very, very reasonable grudge as he goes through catching Prost hand over fist. And I think that this is what I would call French timing, to be as polite as possible. It does seem to me a bit wrong, and Senna could catch him, but he's got the Ferrari in the way. Well, there goes Prost into the Rascasse corner, chased by Senna in second place, just about 2 or 3 seconds behind him now. There's an official right in the middle of the road now, showing the red flag, and the checkered flag is going out. They are stopping. This is going to be the end of the Monaco Grand Prix, with Alain Prost, and Prost is stopping, and Senna crosses the line before he gets there. Now that's amazing. Prost has stopped actually on the line. Senna passed him as he got to the line, but subject to official confirmation, I'm virtually certain that Prost has won with Senna second. Yes, I think Prost crossed the line just before Senna did, and it will be really a tragic result for Senna. However, he's not about to be world champion this year. He will undoubtedly be world champion in the future if his career continues. So whilst he has every reason and every justification for being very upset, he will he's got a big future. The Monaco Grand Prix having been dramatically stopped on the 32nd, at the end of the 32nd lap, and having been won by Alain Prost, who has therefore now won 3 Grand Prix and finished second in 1 this year to extend his World Championship lead. A magnificent second, the man you are looking at now, Ayrton Senna, who seems conceivably to think he has won, judging by the way he's waving his hand. In third position, Stefan Bellof, equally magnificent in the Tyrrell, ahead of the 4th place man, René Arnoux in the Ferrari. In 5th position, Keke Rosberg, and in 6th place, Elio De Angelis. Il a commencé à pleuvoir, il n'a pas arrêté la course et Prost, il était victime d'une tête à queue. Je crois que c'est l'année passée, si je me souviens bien. Oui. Voilà, et justement, l'année passée, la course pour moi, c'était arrêté parce que quand on est avec des pneus slick et il commence à pleuvoir, la condition, c'est très dangereux. Aujourd'hui, il y a la pluie, le pilote, c'est depuis le premier tour qui court en cette condition. Je ne sais pas combien d'eau il y a sur le circuit, c'est difficile à juger, mais comme je t'ai dit, ça ne me semblait pas que Prost, il avait des difficultés. Senna était plus vite, mais j'ai l'impression aussi que Senna, il est avec des Pirelli. Tu me confirmes ça? Il a des pneus Oui, tout à fait, oui. Voilà, peut-être les Pirelli sont beaucoup mieux sur la pluie aussi. Non, pardon, c'est pas vrai, ils ont changé, Telemann a changé depuis le Grand Prix de Samarin, ils sont en Michelin aussi. Ah d'accord, alors c'est égalité des pneus, alors voilà, Senna il attaquait beaucoup et j'ai pas vu qu'il a pris trop de risques. Oui, il a pris beaucoup de risques, mais là, vous venez de voir, les 2 drapeaux, le drapeau rouge et le drapeau à damier. Alors on va bien entendu attendre des explications complémentaires. Toujours est-il que la course s'est arrêtée après 32 tours, mais c'est la situation à la fin du 31e tour qui sera retenue. Et là, je peux vous dire, Clay, que les conditions de pluie actuellement
sont à mon avis comparables à celles du Japon en 76 et pires que celles de 72. Oui, mais une chose, on n'a pas vu des accidents graves à cause de la pluie. On a Heureusement pas. Des petites fautes, peut-être même pas dues à l'eau. Je ne sais pas, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Toujours est-il qu'on nous donne une situation au championnat du monde avec la moitié des points qui auraient été attribués. Prost arriverait à 28,5 points. Lauda reste à ses 18 quoi qu'il arrive. Arnoux 14,5. Car il est temps tout de même de vous donner le classement de cette épreuve qui semble alors être définitivement terminée. Un Grand Prix de Monaco très très bizarre. Remporté par Alain Prost devant Ayrton Senna. Le troisième est Bellof. Le quatrième est René Arnoux. Le cinquième... qui est cinquième? C'est Rosberg. Si je ne fais erreur, non, c'est bien ça. Et le sixième, De Angelis. Voilà pour les demi-points qui seraient donnés. Niki Lauda, lui, estime sans doute qu'on a bien fait d'interrompre cette course. Et Alain Prost devrait donc être déclaré vainqueur. Je pense que je vais tout de même garder l'antenne quelques instants vu que nous avons tout le temps. Voilà la situation au championnat des constructeurs afin de savoir ce qui va se passer. On va écouter un peu le speaker officiel et puis aussi on voit Alain Prost aller chercher le trophée des mains du prince régnier de Monaco. Alors comme généralement la famille princière s'en va prendre le thé après quelques tours, on ne sait pas si le prince est déjà revenu dans sa loge pour une drôle de farce. Ici Alain Prost en discussion avec Jackie Stewart. Évidemment ce sera... Et peut-être ils ont volé une victoire à Senna parce qu'il aurait, à ce rythme, il aurait pris Prost, il aurait pu gagner la course tranquillement. Alors là, c'est toujours, il y a toujours les pros, les contre, les pour et les contre, c'est difficile à dire. Mais pour moi, ils ont été un peu pressés à prendre cette décision. Oui, évidemment, il est évident que si on avait arrêté la course 3 tours plus tard, Senna aurait peut-être pris la tête. Parce que je veux te dire une autre chose, quand il pleut beaucoup, c'est moins dangereux que quand il pleut un petit peu. Alors là, on connaît, il y a beaucoup d'eau, là il n'y a pas de l'aquaplaning parce que l'eau ça reste pas sur le circuit parce que avec les roues, la pendance de roues, l'eau ça reste pas. Alors c'est pas une situation dangereuse. Il y a des circuits beaucoup plus dangereux comme on peut dire Monza où il y a la ligne droite où le circuit c'est plat, il y a l'eau qui reste sur le circuit et la course est très très dangereuse. Mais à Monaco on n'a pas cette condition. Non, ça n'est pas dangereux, mais ça devient tout de même presque inconduisible. Mais c'est pas, non, c'est pas tout à fait. Non, c'est difficile à conduire la voiture. On roule moins vite, mais c'est pas tellement dangereux là. Le danger c'était déjà passé. Le danger c'était les premiers 20 tours, le départ, toutes les voitures ensemble. Maintenant, il n'y avait pas beaucoup de voitures dans la course. Il y avait Senna qui était en fait une très belle remontée. Comme je te dis, pour moi, c'était un peu précipité la décision. Peut-être un peu précipité, oui. Ça, évidemment, la décision est de la compétence exclusive du directeur de course qui a peut-être été un peu trop impressionné par le geste significatif que lui a fait Alain Prost 2 tours avant l'interruption. Je ne sais pas si l'on peut dire que Senna a été vraiment prétérité. Bon, il termine deuxième. C'est remarquable. Il aurait pu revenir dans les roues de Prost assez rapidement. Il aurait été peut-être un petit peu plus difficile à le passer, quoique Prost n'aurait pas commis l'imprudence de risquer d'être mis hors course pour avoir trop résisté à Senna. Mais toujours est-il que les faits sont là et que nous devons composer avec ces faits et constater que Alain Prost a bel et bien remporté ce Grand Prix de Monaco 1984 qui n'entrera pas dans la légende, sinon par le fait qu'il aura été une course pour le moins bizarre et inhabituelle, qui aura duré 32 tours et qui aura été soldée par la victoire d'Alain Prost sur McLaren Tag Porsche, qui a précédé le Brésilien Ayrton Senna de 7 secondes et demie finalement. En troisième position, Stéphane Bellof sur la Tyrrell Ford. Quatrième premier podium pour Bellof. Quatrième René Arnoux sur Ferrari. Cinquième Keke Rosberg sur Williams Honda. Et sixième Elio De Angelis sur Lotus Renault. Plus loin, septième Alboreto à un tour. Huitième Ghinzani. Neuvième Lafitte. 9 voitures à l'arrivée. Et
précisera également que, conformément au règlement, seule la moitié des points est attribuée, car moins des 2/3 de la course ont été effectués. Ce qui fait qu'au championnat du monde, Alain Prost continue à augmenter légèrement son avance. Il comptabilise 4,5 points au lieu de 9. Il arrive à 28,5 points, soit 10,5 points d'avance sur Niki Lauda, alors que René Arnoux, lui, en compte maintenant 14,5. Alors je ne sais pas si vous recevez toujours une image à Genève, enfin en Suisse, je le souhaite. Bien, Jacques. Voilà une image qui revient chez nous aussi avec un plan de l'entrée du tunnel. Jacques, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Il y a une petite question que j'aimerais vous poser qui concerne le règlement. Peut-être Claire pourra m'aider à répondre. Attendez, on va laisser passer. D'accord. La Marseillaise pour Alain Prost. God Save the Queen pour l'équipe McLaren. Voilà, eh bien, sans doute pas la plus belle victoire pour Alain Prost, mais il était en tête au moment où la course a été interrompue. C'est ce que l'on retiendra dans les tabelles pour Alain Prost, qui remporte ainsi en 63 Grands Prix la 12e victoire de sa carrière. C'est la première fois qu'Alain Prost s'impose sur le circuit de Monaco. C'est la première fois également qu'une McLaren s'impose ici à Monaco. Dans ce Grand Prix vraiment très très bizarre, un peu une parodie de Grand Prix, une farce.